Le silence est l'une des réponses les plus puissantes que vous pouvez donner, surtout après un rejet. Lorsque vous faites face à ceux qui ont décidé de ne pas vous valoriser, réagir avec silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une déclaration de force, de contrôle et d'auto-évaluation. Dans un monde où tout le monde cherche à avoir le dernier mot, votre calme et votre absence de réaction deviennent un langage que peu comprennent, mais que tous ressentent. Il n'est pas nécessaire de crier ou d'expliquer pour démontrer votre valeur. Le silence oblige les autres à écouter ce qu'ils ont cessé de percevoir pendant que vous étiez présent. Il les laisse avec le poids de leurs décisions et les confronte au vide qu'ils ont créé. C'est alors que le regret, la remise en question et le doute commencent à leur parler plus fort que tout argument que vous auriez pu donner. Ce silence n'est ni vide ni indifférent. C'est une manifestation de votre croissance personnelle. Il parle de quelqu'un qui a compris sa valeur et qui n'a pas besoin de validation externe pour avancer. Il parle de quelqu'un qui choisit sa paix au-dessus de la confrontation. Au final, le véritable pouvoir n'est pas toujours dans les mots, mais dans la capacité de les garder quand c'est nécessaire. Principe 1. Fais en sorte que ton calme et ton silence parlent plus fort que leurs mots. Quand quelqu'un te rejette ou te méprise, la réaction la plus courante est généralement de te défendre, de te justifier ou même d'attaquer. C'est presque un instinct humain de vouloir avoir le dernier mot, de prouver que tu ne méritais pas ce traitement et que tu es plus fort qu'il ne le pense. Mais la véritable force ne réside pas dans la façon dont tu réponds avec des mots, mais dans la façon dont tu choisis de ne pas répondre. Ton calme et ton silence ont un poids qu'aucun cri ni argument ne peuvent égaler. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi ». En gardant le silence, en ne te rabaissant pas à leur niveau, tu leur montres que leurs actions ou leurs mots n'ont pas de pouvoir sur toi. C'est dans ce calme que tu trouves ta véritable force. Parce que le silence n'est pas vide, c'est présence. C'est le reflet d'une âme qui s'est trouvée elle-même et qui n'a pas besoin du bruit des autres pour se valider. Dans la vie, beaucoup de personnes parleront de toi, te critiqueront ou te rejetteront sans raison apparente. Il se peut qu'ils essaient de te provoquer pour que tu perdes ton sang-froid et que tu finisses par montrer une image de toi que tu ne souhaites pas. C'est ici que ton silence devient ta plus grande arme. Non pas parce que tu cherches à punir, mais parce que tu choisis de ne pas alimenter un conflit qui ne vaut pas ton énergie. Ton calme est ta déclaration de force, et ton silence, ta déclaration de courage. Quand tu ne réagis pas, quand tu ne te défends pas avec des mots vides, l'écho de ton silence résonne chez ceux qui t'ont rejeté. Soudain, ce qu'ils ont dit perd de sa force parce que tu ne le reconnais pas et ne l'amplifies pas. Tu laisses leurs mots mourir dans leur propre bruit. Et que leur reste-t-il? Le vide. Un vide inconfortable où ils doivent faire face à leurs propres actions. Mais le silence n'affecte pas seulement ceux qui t'ont rejeté. Il te transforme aussi. Il t'apprend à écouter ta voix intérieure, à grandir dans ton propre espace et à te renforcer de l'intérieur. Parce qu'en choisissant de ne pas répondre, tu t'éloignes du conflit externe et tu te concentres sur ce qui compte vraiment, toi-même. Tu apprends à ne pas chercher la validation chez ceux qui n'ont pas su t'apprécier et à comprendre que leur rejet ne définit pas ta valeur. Le silence n'est pas passivité, c'est une décision consciente de t'élever. C'est comme l'eau qui coule tranquillement, mais qui a la force de transformer des paysages entiers avec le temps. Ton calme transmet un message clair. Tu ne t'es pas brisé, tu ne t'es pas courbé. Tu es plus fort qu'il ne l'imagine et tu n'as pas besoin de le dire à haute voix pour qu'il le sache. Le rejet est un test. C'est une opportunité de montrer qui tu es vraiment. Si tu réponds avec des cris ou de la colère, tu perds la bataille contre toi-même. Si tu réagis avec silence, tu gagnes. Non pas parce que tu es en compétition, mais parce que tu as décidé que ta paix est plus précieuse que n'importe quelle dispute. Ils espéraient que tu perdrais le contrôle, mais tu as choisi de le garder. À un moment donné, ceux qui t'ont rejeté ressentiront le poids de ton absence. Ils commenceront à remarquer ce que ta présence signifiait et comment ton silence a laissé un espace impossible à combler.
Parce que le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est un rappel constant de ce qui a été perdu. C'est alors que le regret arrive, quand ils commencent à remettre en question leurs propres décisions. Ton silence est une forme d'amour de soi. C'est la preuve que tu te valorises suffisamment pour ne pas t'épuiser dans des batailles qui ne méritent pas ton énergie. C'est le signe que tu as grandi, que tu n'as plus besoin que les autres te reconnaissent, parce que tu sais qui tu es. Et quand tu connais ta valeur, le bruit des autres cesse d'avoir de l'importance. Rappelle-toi ceci, ton calme et ton silence sont le témoignage de ta force intérieure. Ne te précipite pas pour répondre ou pour expliquer. Ne t'épuise pas à essayer de convaincre ceux qui n'ont pas su te voir. Laisse ton silence parler pour toi. Parce que, parfois, le plus grand impact n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de taire. Principe 2. Garde ton silence et laisse-les affronter le vide qu'ils ont laissé. Le rejet est comme un écho. Leurs paroles résonnent et se propagent jusqu'à ce qu'elles trouvent le silence. C'est dans ce silence que les gens affrontent ce qu'ils ont laissé derrière eux. Non pas parce que tu le leur rappelles, mais parce que leur propre vide commence à leur parler. Ton silence n'est pas une absence, c'est une présence subtile mais puissante qui les oblige à affronter les conséquences de leurs actes. Quand quelqu'un te rejette, il suppose que tu réagiras, que tu chercheras des réponses, que tu exigeras des explications ou que tu imploreras leur attention. Mais quand tu choisis de garder le silence, tu brises cette attente, tu les laisses seuls avec l'écho de leurs décisions. Soudain, le bruit qu'ils ont créé perd de sa force et tout ce qui reste est le vide. Un vide qui, bien qu'invisible, pèse plus que n'importe quelle réponse que tu aurais pu donner. Épictète, un grand maître stoïcien, affirmait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles. » Ceux qui t'ont rejeté s'attendaient à te voir affecté, pensaient que leur décision aurait le pouvoir de te définir. Mais ton silence change la narration. Tu leur montres que ce qu'ils ont fait n'a pas le pouvoir qu'ils croyaient, parce que tu ne l'amplifies pas et ne l'interprètes pas comme une perte. Tu les laisses avec le poids de leur propre interprétation, avec le malaise de savoir qu'ils ont peut-être commis une erreur. Le vide n'est pas seulement ce qu'ils ont laissé, c'est aussi ce qu'ils découvrent. Ils découvrent ce que signifiait ta présence, ce que tu apportais à leur vie et ce qu'ils ont choisi de laisser derrière eux. Parce que quand quelqu'un fait face au silence qui reste après ton départ, il est obligé de réfléchir à ce qu'il a perdu. Il n'est pas nécessaire que tu le lui dises, le vide parle de lui-même. Tes actions, ou dans ce cas ton absence de réaction, créent une leçon plus claire que n'importe quel argument. Cependant, ce silence ne doit pas être confondu avec le ressentiment. Tu ne te tais pas parce que tu veux punir. Tu te tais parce que tu as décidé de privilégier ta paix. C'est un silence noble, plein de force et d'estime de soi. Au lieu de te lancer dans un jeu de mots, tu choisis de garder ta dignité intacte. Parce que quand quelqu'un choisit de ne pas te valoriser, il ne mérite pas le luxe d'une explication, de ton énergie ou de ton temps. Pense-y. Les mots sont éphémères, mais le silence est éternel. Leur décision de te rejeter reste en suspens dans l'air, mais elle n'a pas besoin de réponse pour avoir du poids. Pendant que tu avances, pendant que tu grandis en silence, ils restent coincés dans l'écho de leur propre choix. Ils commencent à se poser des questions. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Ce que j'ai dit n'était-il pas important? Et si j'ai fait une erreur? Ces questions, silencieuses mais perçantes, sont plus puissantes que n'importe quelle confrontation. Ton silence est aussi une preuve de ta croissance personnelle. Au lieu de chercher à guérir cette blessure avec des mots ou des actions impulsives, tu laisses la situation parler d'elle-même. Cela ne te renforce pas seulement, mais cela t'apprend à faire confiance au temps et à toi-même. Parce que pendant qu'ils affrontent le vide, tu utilises cet espace pour te reconstruire, pour grandir et pour te concentrer sur ce qui mérite vraiment ton attention. Dans le stoïcisme, apprendre à ne pas réagir est un signe de véritable force. C'est la capacité de voir le conflit sans s'y impliquer, d'observer sans être emporté par les émotions. Ton silence n'est pas de la passivité, c'est un choix conscient de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Et cela,
pour ceux qui t'ont rejeté, est déconcertant. Parce qu'ils attendaient du chaos, mais ils ont trouvé la tranquillité. Ils attendaient du bruit, mais ils ont trouvé le vide. Enfin, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas responsable du vide qu'ils ont laissé, mais ils sont responsables de l'affronter. Garde ton silence, non pas par fierté ou par vengeance, mais parce que tu as compris que tu n'as pas besoin de remplir cet espace avec des mots. La leçon est dans ce que tu ne dis pas, dans ce que tu leur permets de découvrir par eux-mêmes. Et pendant qu'ils affrontent ce vide, tu avances, en paix, et avec une force qui n'a pas besoin d'être expliquée. Principe 3. Quand tu gardes le silence, ils découvrent ce qu'ils ont vraiment perdu. Le silence a une manière puissante de révéler des vérités. Sans bruit, sans explication, ton absence commence à occuper un espace qui passait auparavant inaperçu. Quand tu décides de te taire et de simplement suivre ton chemin, les gens commencent à découvrir lentement ce que tu signifiais dans leur vie. Non pas parce que tu le leur dis, mais parce que le silence leur laisse de l'espace pour réfléchir. En choisissant de ne rien dire, ton silence devient un miroir. Chaque geste, chaque moment partagé et chaque valeur que tu as apportée commencent à se faire sentir en ton absence. Ce qui semblait autrefois habituel ou garanti prend soudainement de l'importance, parce que c'est ainsi que nous sommes, nous les êtres humains. Nous ne remarquons la valeur de quelque chose que lorsqu'elle cesse d'être présente. Tu n'as pas besoin de le rappeler ou de le souligner. Ton silence fait tout le travail. Épictète, l'un des piliers du stoïcisme, disait « La vie ne consiste pas à trouver des coupables, mais à comprendre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. » Et voici la clé. Ton silence n'est pas une punition. C'est simplement un choix conscient de ne pas nourrir des situations qui ne méritent pas ton énergie. En laissant l'espace vide, tu permets à ceux qui t'entourent de faire face à la réalité par eux-mêmes. Ils découvrent, par contraste, tout ce que tu apportais sans que tu aies à le dire. Cet espace que tu remplissais auparavant avec tes mots, ton attention et ta présence, commence à se faire sentir. Le confort de t'avoir là disparaît et tout ce que tu donnais devient évident. Non pas parce que tu le revendiques, mais parce que ton silence les oblige à le regarder en face. C'est une leçon silencieuse mais profonde. Ils te valorisent quand tu n'es plus là. Cependant, le silence ne doit pas être confondu avec l'orgueil ou le ressentiment. Il ne s'agit pas de manipuler ou de chercher une réaction, mais de comprendre qu'il est parfois préférable de se retirer et de laisser les actions parler plus que les mots. Ton calme et ton silence sont des signes que tu as appris à valoriser ta propre présence. Tu te reconnais comme quelqu'un qui mérite d'être vu et apprécié, mais qui n'a pas besoin d'insister pour que cela se produise. En gardant le silence, tu ne fuis pas et tu ne laisses rien d'inachevé. Tu démontres que tu n'as pas besoin de combler chaque vide avec des mots. Parce qu'à la fin, les mots peuvent être ignorés, mal interprétés ou débattus. Mais le silence ne ment pas. Il est impossible à ignorer. C'est un rappel clair et direct de ce qui était autrefois, de ce que tu apportais et de ce qui reste quand tu décides de partir. Ce principe t'enseigne que tout ne doit pas être expliqué, défendu ou clarifié. Parfois, le plus grand impact est généré par ton absence de réaction. Pendant que tu continues à avancer, à te renforcer et à cultiver ton chemin, les autres commencent à remarquer ton absence et à ressentir l'espace que tu occupais. Et dans ce silence, ils découvrent ce qu'ils ont vraiment perdu. Principe 4. Le pouvoir du silence grandit pendant qu'ils ressentent le regret. Le silence, loin d'être vide, est plein de possibilités. En choisissant de te taire et de te concentrer sur ta croissance, tu permets aux autres de faire face, seuls, aux conséquences de leurs actes. Le regret ne naît pas des mots que tu prononces, mais du poids de ton absence et de la transformation que tu accomplis en silence. Pendant que tu grandis, ils se retrouvent face au reflet de ce qu'ils ont laissé partir. Quand quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur ou décide de te mépriser, la réaction la plus tentante est de réagir. Te défendre, expliquer ta position ou même leur montrer ce qu'ils perdent semble naturel,
Mais qu'obtiendrais-tu? Les mots tombent souvent dans des oreilles sourdes et se perdent dans le bruit. Le silence, en revanche, est impossible à ignorer. C'est une déclaration ferme que tu n'es pas prêt à mendier la reconnaissance ni à justifier ta valeur. En ne réagissant pas, tu te donnes l'opportunité de te retirer dignement et de commencer à grandir dans ton propre espace. Le véritable pouvoir surgit lorsque tu concentres toute ton énergie sur toi-même. Pendant qu'ils restent coincés dans leurs propres décisions, tu avances, tu construis et tu transformes ce qui semblait être une perte en un triomphe personnel. Chaque moment où tu travailles en silence est un investissement dans ta croissance. Ton calme les déconcerte, mais ton évolution les impacte. Non pas parce que tu cherches à te venger, mais parce que ta transformation leur révèle ce qu'ils ont laissé passer. L'absence a un poids que personne ne peut ignorer. Chaque espace vide que tu remplissais commence à parler de lui-même. Tes mots n'étaient pas nécessaires parce que ta présence disait tout. Et maintenant, dans ton silence, c'est encore plus évident. Soudainement, ce que tu faisais pour eux, ce que tu apportais et ce que tu signifiais prend une valeur impossible à cacher. Tu n'as pas besoin de le signaler. Le temps et ton absence s'en chargeront. Pendant ce temps, tu continues d'avancer. C'est le plus grand acte de force, ne pas t'arrêter sur ce qui a été, mais te concentrer sur ce que tu peux devenir. Utilise ce silence comme un outil pour te construire. Ne te contente pas de survivre, renouvelle-toi. Trouve de nouveaux objectifs, renforce tes valeurs et travaille à devenir quelqu'un qui inspire le respect, non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il accomplit en silence. Le regret n'est pas provoqué par toi. Il est provoqué par leur propre réflexion. C'est là qu'ils comprennent ce que tu signifiais vraiment. Mais cela ne te concerne plus. Le plus grand triomphe est de grandir à tel point que leur regret devient sans importance pour toi. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils ressentent, mais la paix que tu trouves sur ton propre chemin. Pendant que tu travailles en silence, pendant que tu grandis et avances, ton évolution devient ta meilleure réponse. Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit, car tes réalisations, ton calme et ta transformation parleront pour toi. Le silence ne cherche pas à punir, il cherche à libérer. Il te libère du besoin de prouver, d'expliquer, de chercher des réponses chez les autres. Et pendant que tu grandis, ils ressentiront inévitablement le vide de ce qui n'est plus là. Principe 5. Tu n'as pas besoin de mots. Ton calme montre ta véritable force. La véritable force ne s'exprime pas toujours par le bruit ou la confrontation. Parfois, c'est le silence et la maîtrise de soi qui révèlent qui tu es vraiment. Quand tu choisis de ne pas réagir et que tu laisses ta sérénité être ta réponse, tu démontres un pouvoir que peu de gens parviennent à maîtriser. C'est la force de quelqu'un qui n'a pas besoin de crier, de se justifier ou de chercher l'approbation des autres. Dans un monde habitué aux réponses impulsives, aux discussions constantes et au besoin d'avoir toujours le dernier mot, ton calme désarme. Il est déconcertant pour ceux qui s'attendent à te voir chanceler. Tu ne te laisses pas entraîner dans leur jeu. Tu n'entres pas dans une bataille de mots qui ne t'apportera jamais rien. Rester ferme, immuable et en paix devient une déclaration plus puissante que n'importe quel discours. Cela ne signifie pas que tu n'as pas d'émotions, mais que tu as la capacité de les gouverner. La maîtrise de soi est le signe de quelqu'un qui comprend sa valeur et qui sait quelle bataille mérite son énergie. En ne répondant pas, tu montres que tu as le contrôle de toi-même en envoyant un message clair. Tes réactions ne dépendent pas des autres, mais de toi. Le stoïcisme nous enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais tu peux décider comment tu agis. En restant calme, tu choisis ta paix, tu choisis ton propre bien-être au-dessus de toute provocation. La personne forte n'est pas celle qui répond par des cris, mais celle qui répond par sa présence, même sans mots. C'est dans ces moments de silence que les autres commencent à réfléchir. Ce qu'ils ont essayé de provoquer perd de sa force et finit par les confronter à eux-mêmes. L'absence de réaction de ta part devient un miroir où ils se voient clairement. Ce n'est pas quelque chose que tu fais pour eux, mais pour toi.
C'est ta façon de dire que tu as choisi la dignité plutôt que le chaos et l'ordre plutôt que le bruit. Le calme, au lieu d'être passivité, est une démonstration de confiance en soi. Celui qui n'a pas besoin de répondre montre tout, que sa valeur ne vacille pas, qu'il ne dépend pas du jugement des autres et qu'il a le pouvoir de marcher en paix malgré les tempêtes. C'est un acte de respect envers toi-même. C'est la preuve que tu as l'équilibre nécessaire pour te soutenir, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Alors que d'autres gaspillent de l'énergie en paroles inutiles, tu la réserves pour construire quelque chose de plus précieux, ta propre force. Tu grandis dans cet espace où tu choisis de ne pas réagir, où chaque instant est consacré à ton progrès personnel. Et quand tu te concentres sur toi-même, sans distraction, ce que tu accomplis finit par parler plus fort que n'importe quelle réponse que tu aurais pu donner. À la fin, tu n'as pas toujours besoin d'expliquer qui tu es ou de prouver ta valeur. Ton calme, ta façon d'agir et ta décision de maintenir la dignité sont suffisants. La force se démontre dans la maîtrise de soi, dans le pouvoir de ne pas se laisser emporter et dans la connaissance que ce qui compte vraiment, c'est ton propre chemin. Principe 6. Ton calme n'est pas un vide, c'est le reflet de leur erreur. Quand tu décides de ne pas réagir, tu ne montres pas d'indifférence ou un manque de caractère. Au contraire, tu laisses ta tranquillité être la scène où les actions des autres se révèlent pour ce qu'elles sont. Ton calme, en réalité, n'est ni silence ni absence, mais un espace où leur erreur devient visible, inévitable et impossible à ignorer. Souvent, les gens ne remarquent pas leurs propres actes jusqu'à ce qu'ils se voient reflétés dans le calme de l'autre. Quand tu choisis de ne pas discuter, de ne pas te justifier ou de ne pas tomber dans des explications inutiles, tu laisses un vide. Et dans ce vide, leurs décisions et paroles commencent à résonner. Il n'est pas nécessaire que tu pointes leur erreur, car le poids de leurs actions se manifeste seul. Ce n'est ni vengeance, ni orgueil. C'est simplement un choix conscient de ne pas assumer des responsabilités qui ne te reviennent pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir ce qu'il ne veut pas accepter, mais tu peux créer un espace où les conséquences de ses actes lui parlent plus clairement que tout argument. Le calme est cet espace, un reflet silencieux de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils n'ont peut-être pas su apprécier. Les enseignements stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons contrôler que les autres, seulement nos propres réponses. Ne pas réagir au chaos des autres est une preuve de force intérieure. C'est choisir de rester ferme dans ton propre centre, sans que les actions des autres t'entraînent. Ton équilibre est un rappel involontaire de leur déséquilibre. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, car leur erreur est exposée dans la différence entre ton calme et leur bruit. Il est curieux de voir comment, sur le moment, beaucoup ne perçoivent pas l'ampleur de ce qu'ils font. Ils agissent impulsivement, sans mesurer les conséquences. Mais lorsqu'ils n'obtiennent pas la réaction attendue, lorsque leur action rencontre ton calme au lieu de ta résistance, ils commencent à entendre l'écho de leur propre comportement. C'est là qu'ils commencent à remarquer ce qu'ils ont fait, non pas parce que tu le leur rappelles, mais parce que ton calme les oblige à y faire face. Pendant qu'ils réfléchissent à ce qui s'est passé, tu avances. Ta paix n'est pas passive, c'est une forme de protection et en même temps de construction. Au lieu de dépenser ton énergie dans un conflit inutile, tu la concentres sur ta croissance, sur ton renforcement et sur le maintien de ta dignité intacte. À la fin, leur erreur reste coincée dans l'espace que tu décides de ne pas remplir. Il est facile de réagir, de céder à l'impulsion de répondre ou de se défendre. Mais la véritable force réside dans le fait de se maîtriser soi-même, de comprendre que tu n'as pas besoin de crier pour que ta vérité soit entendue. Ton calme parle pour toi. C'est le reflet de ton autocontrôle et de ta décision consciente de ne pas laisser les actions des autres définir ton équilibre. Laisse leurs propres actes leur enseigner ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Il ne t'appartient pas de le signaler, de l'expliquer ou de le justifier. Ta tranquillité suffit à ce que leurs erreurs se révèlent d'elles-mêmes, parce qu'au fond, quand le bruit cesse, c'est le contraste entre ton calme et leur attitude qui reste gravé dans leurs esprits. Et là, sans dire un mot,
tu leur permets de voir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont perdu. Principe 7. Le calme ne punit pas, mais oblige à affronter la vérité. Parfois, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour que la vérité émerge. Le calme, cette absence de bruit et de justification, ne cherche à punir personne, mais a l'incroyable capacité de révéler ce qui se passe réellement. Lorsque tu choisis de garder ton sang-froid, tu obliges les autres à affronter les conséquences de leurs actes, non pas parce que tu les affrontes toi-même, mais parce que la vérité se révèle d'elle-même dans ton silence. Dans un monde où tout le monde court pour se défendre ou attaquer, choisir de ne pas réagir a un effet surprenant. Les gens s'attendent à des cris, des réponses ou des confrontations. Lorsque cela n'arrive pas, le poids de la situation retombe sur eux. Ils sont contraints de faire face à ce qu'ils ont fait ou dit. Et à ce moment-là, la vérité se présente dans toute sa crudité. Non pas parce que tu la leur jettes au visage, mais parce que ton calme laisse l'espace pour qu'ils la découvrent eux-mêmes. Ceux qui agissent mal, que ce soit par impulsion, ego ou manque de considération, s'arrêtent rarement pour penser aux conséquences immédiates de leurs actes. Leurs paroles et actions n'ont de véritable sens que lorsqu'elles trouvent une réponse ou un écho. Cependant, lorsque ce qu'ils reçoivent est ton calme, le bruit qu'ils ont créé reste sans réponse, et cela les oblige à se confronter à eux-mêmes. Ce n'est pas ta voix qui les poursuit, mais leur propre conscience. Garder le contrôle de soi est un acte de sagesse. En choisissant de ne pas réagir immédiatement, tu deviens un observateur de la situation, pas sa victime. Tu ne punis pas, tu laisses la vérité se manifester. Les gens, tôt ou tard, voient leurs erreurs lorsque l'impulsion initiale s'éteint et tout ce qui reste est la réalité de leurs actions. Tu n'as pas besoin de porter la responsabilité de pointer ce qu'ils ont fait de mal. Ton rôle n'est pas celui de juge ou de bourreau. En gardant ta paix, tu permets à la vérité de faire son travail sans aucune intervention. Ce processus peut être inconfortable pour ceux qui t'entourent, car le vide que tu laisses les confronte à leur propre comportement. Ils n'ont pas besoin que tu leur dises ce qui a mal tourné. Ils le verront par eux-mêmes dans le reflet de ton calme. Pendant qu'ils affrontent la vérité, tu grandis. Ta sérénité n'est pas seulement un acte de respect envers toi-même, mais aussi une déclaration de ta force. Choisir de ne pas réagir te place dans une position de pouvoir silencieux. Au lieu de céder ton énergie à des situations qui ne le méritent pas, tu la concentres sur toi-même, sur ta paix et sur ta croissance. Ce principe ne vise pas à provoquer de remords ni à prouver quoi que ce soit. Il s'agit de savoir que ta véritable force réside dans ta capacité à rester ferme, sans avoir besoin de te battre ou de convaincre. La vérité, tôt ou tard, se révèle toujours. Et pendant qu'elle le fait, ton calme reste ta meilleure réponse, car il montre que tu ne te définis pas par le chaos des autres, mais par la tranquillité que tu as cultivée en toi. Principe 8. Celui qui n'a pas apprécié ta présence souffre en ton absence. Souvent, les gens commencent seulement à remarquer ce que quelqu'un signifiait pour eux lorsque cette présence n'est plus. Celui qui n'a pas su apprécier tes actes, tes paroles ou l'espace que tu occupais, tôt ou tard, ressentira le vide que tu as laissé. Ton absence devient un rappel silencieux de tout ce que tu as donné et de tout ce qu'ils ont perdu en ne sachant pas l'apprécier. Il est facile de sous-estimer ce qui est constant, ce qui est présent. La plupart des gens ne mesurent pas ce qu'ils ont tant qu'ils l'ont, parce qu'ils supposent que cela sera toujours là. Lorsque quelqu'un ne t'apprécie pas, il n'est généralement pas conscient de ce que ta présence apportait, tes gestes, ton soutien et la façon dont tu occupais une place importante dans sa vie. Cependant, en partant, tout ce qui semblait invisible commence à se faire remarquer. C'est alors que ton absence pèse plus que ta présence. Tu n'as pas besoin de prouver ce que tu es, ni de pointer du doigt ce qu'ils ont fait. Ton départ suffit. Lorsque quelqu'un ne sait pas t'apprécier, il n'est pas nécessaire de discuter ou de chercher à ce qu'il comprenne. Le temps et ton absence parlent plus clairement que toute explication. En partant, tu permets à la réalité de se révéler d'elle-même. Ils commencent seuls à remarquer l'impact de ce qui n'est plus là.
Cette leçon n'est pas une question d'orgueil, ni d'imposer de la souffrance. Il s'agit de comprendre que tu mérites d'être dans des endroits où tu es vraiment apprécié. Rester dans un endroit où ton valeur n'est pas reconnue ne fait que t'épuiser. En partant, tu ne te libères pas seulement toi-même, mais tu permets à l'autre personne de faire face aux conséquences de ne pas t'avoir vu comme tu le méritais. Dans ce vide, tout ce que tu apportais devient visible. Le confort de ta présence, le soutien inconditionnel ou les petites choses que tu faisais sans rien attendre en retour commencent à prendre forme. L'absence rend tangible tout ce qui était pris pour acquis. Tu n'as pas besoin de le souligner ou de le rappeler. Le contraste entre ta présence et ton départ le rend clair. Celui qui ne t'a pas apprécié souffre parce qu'il comprend maintenant, même si c'est tard, ce qu'il avait. Mais pour toi, ce processus est un acte de croissance. En t'éloignant, tu te réaffirmes dans ta valeur et dans ta décision de ne pas accepter moins que ce que tu mérites. Tu apprends à ne pas forcer ta présence dans des endroits où elle n'est pas appréciée. Et cette leçon, bien que dure, te renforce. Tu deviens quelqu'un qui sait quand partir, non pas par faiblesse, mais par respect pour toi-même. L'absence n'est pas une vengeance. C'est une conséquence. Celui qui n'a pas su te voir, qui n'a pas compris ce que tu avais à offrir, fait maintenant face à ce qui reste sans toi. Alors qu'il lutte avec ce vide, tu avances. Tu te renforces, tu grandis et tu t'entoures de personnes qui savent voir ta véritable valeur. N'aie pas peur de partir quand on ne t'apprécie pas, parce que ton absence ne punit pas, mais elle enseigne. C'est un rappel que tu mérites beaucoup plus et que ceux qui n'ont pas su t'apprécier seront ceux qui ressentiront le plus le poids de ce qu'ils ont laissé partir. Principe 9. Tais-toi et observe comment ton absence les consume. L'absence a un pouvoir transformateur qui est rarement immédiat, mais toujours percutant. Lorsque tu choisis de t'éloigner sans bruit, sans confrontation et sans explication, tu ouvres la voie à une réflexion inévitable chez ceux qui n'ont pas su t'apprécier. Ton départ ne cherche pas à blesser, mais son impact se ressent comme une ombre persistante qui les oblige à regarder ce qu'ils ont perdu. Se taire ne signifie pas indifférence ni résignation. C'est un acte de maturité, un geste qui démontre que tu n'as pas besoin de justifier tes décisions, ni de chercher à ce que les autres comprennent ton point de vue. La véritable force réside dans le fait de savoir quand garder tes paroles et laisser les faits parler d'eux-mêmes. Ceux qui t'ont rejeté ou qui ne t'ont pas apprécié commenceront à ressentir, lentement mais inévitablement, le vide de ton absence. Alors que tu avances et te concentres sur ta propre croissance, ils font face à l'écho de ce qu'ils ont laissé partir. Au début, ils peuvent ne même pas le remarquer, mais avec le temps, ton absence devient une présence constante dans leurs esprits. C'est la façon dont les gens traitent ce qu'ils ont perdu, pas immédiatement, mais au fur et à mesure que les petits détails qu'ils tenaient pour acquis commencent à disparaître de leur vie. Tu n'as pas besoin de réagir, ni de chercher leur repentir. Il suffit simplement de t'éloigner et de te taire. Le silence combiné à ton absence crée un vide qu'ils ne peuvent pas combler avec des mots ni avec des explications. Soudain, tout ce qui était auparavant routinier ou commun prend un sens qu'ils ne comprenaient pas quand tu étais présent. Cette absence devient un rappel constant de tes actions, de tes gestes et de ton essence. Observer comment ton départ les affecte ne doit pas être une source de fierté, mais une leçon pour toi-même. Cela t'enseigne que tu n'as pas besoin d'imposer ta valeur, ni d'insister pour être reconnu. Celui qui n'a pas su te voir pendant que tu étais présent devra faire face à la vérité de son erreur sans que tu aies à la souligner. Le poids de cette absence est plus éloquent que n'importe quel mot que tu aurais pu dire. Pendant qu'ils gèrent leur vide, tu continues d'avancer. Tu te renforces, tu te reconstruis et tu continues ton chemin sans regarder en arrière. Cet acte d'avancer n'est pas pour qu'ils te regrettent, mais pour te prouver à toi-même que ta vie ne dépend de personne d'autre. L'accent doit être mis sur ta croissance, pas sur leur repentir.
À la fin, ceux qui n'ont pas apprécié ta présence verront comment leur monde devient plus froid sans toi. Mais pour toi, le plus important n'est pas leur réaction, mais ce que tu découvres dans le processus, que tu es suffisant, que tu n'as pas besoin de mendier ni de te battre pour attirer l'attention, et que ton véritable pouvoir réside dans le fait d'avancer avec dignité. Tais-toi, observe et continue ton chemin, parce que ton absence ne punit pas, mais enseigne. Et pendant qu'ils font face à ce qu'ils ont laissé partir, tu avances vers un endroit où ils savent t'apprécier. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.